قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Chers téléspectateurs, bienvenue sur les antennes de Gabon Première, spécialement dans votre émission Le Message de l'Islam. Nous parlons ici de la beauté de l'islam à travers le tawhid, d'où cette introduction parlant du principe du monothéisme qui est une notion fondamentale dans l'islam et englobe les aspects de la foi et de la pratique religieuse. Cette notion implique une adoration exclusive rejetant les intermédiaires et les idoles. Cette notion se traduit aussi par une relation directe et personnelle avec Dieu, libérant ainsi l'adepte des ambiguïtés et des fausses croyances. La croyance en un seul Dieu créateur apporte une clarté dans la compréhension de l'existence et du but justement de notre vie. La beauté de l'islam dans son sens le plus profond découle de cette unicité divine. Le tawhid motive donc le croyant à vivre et à rechercher la satisfaction divine et à œuvrer pour le bien de l'humanité. Le monothéisme affirme l'existence d'un seul Dieu, créateur de l'univers transcendant et omnipotent, si vous voulez, tout puissant. Le monothéisme a pour objet de reconnaître une origine et une destinée commune à l'humanité. C'est un fondement spirituel et éthique. Alors, pour en parler, je ne suis pas seul. Je suis avec le frère Taïro Youssouf Assila. Assalamu alaikum et bienvenue dans notre programme Le Message de l'Islam sur Gabon Première. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, nous avons tenu à parler en fait d'une notion assez importante dans l'islam. Il s'agit de parler du tawhid. On peut le traduire sous la forme de l'unicité, du monothéisme. Cette croyance qui est fondamentale pour le musulman parce que c'est elle pratiquement qui fonde, on va dire, un tout petit peu le premier témoignage que l'on fait, par exemple, pour embrasser l'islam ou le premier pilier de l'islam. Il s'agit de reconnaître à travers la notion, par exemple, la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah. Voilà, c'est une notion donc qui est très importante et une notion que nous avons tenu justement à aborder avec vous. Alors, de quoi s'agit-il exactement lorsqu'on parle de la beauté de l'islam à travers le tawhid? Par le nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, qu'Allah déverse sa grâce et ses bénédictions sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa satisfaction et ses bénédictions sur sa noble famille et ses nobles compagnons. Je vais commencer par un verset du Coran pour introduire cette question, la réponse à cette question, où Allah nous dit dans la sourate La Vache, Al-Baqarah, premier verset, verset 21, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nous dit ici, ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Pourquoi ce verset? C'est déjà pour comprendre l'objectif et le mobile principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Parce qu'avant que l'homme ne puisse pouvoir se dresser dans cette sorte de dualité entre lui et son Seigneur, il faut d'abord qu'on en revienne à l'origine, ce qu'on appelle le aslu en arabe, son origine créationnelle, qui est une origine qui a pour volonté, de la part d'Allah, de faire de lui sa créature qui sera à son service, dont le centre d'intérêt principal sera Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez si bien dit, le tawhid, ça se trouve être la fondation même, ou le fondement ou la fondation qui va supporter le cheminement spirituel du musulman. C'est en ça que nous devons aujourd'hui essayer d'éclaircir la lanterne. D'accord. Parce que si tu pratiques une religion qu'on appelle l'islam, sans pour autant qu'il y ait une bonne assise de cette notion de tawhid, le reste va être biaisé. Pourquoi le dis-je? Je le dis parce que à partir du moment où tu as prononcé ce qu'on appelle la shahada,
La ilaha illallah, mais tu as dit ashhadu, que tu as attesté, ce qu'on appelle la profession de foi, qui est le premier niveau, le premier escalier, où le musulman, ou celui qui doit intégrer la communauté musulmane pose son pied, qu'il atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée, mais là, il faut y ajouter en vérité. Pourquoi? Parce que la ilaha, le ilaha là, ça renvoie à la divinité. Et c'est un terme qui était utilisé dans la période de la Jahiliya. Ilaha, c'était des divinités dans la Jahiliya, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne instaurer et proclamer et appeler à un monothéisme pur, par l'implémentation de celui qui est dans sa perdurabilité, illallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premier niveau, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Le prophète Mohammed est son envoyé, qui est le deuxième niveau, la passerelle par laquelle tu dois accéder à cette profession de foi-là. Donc, quand on parle de tawhid, communément, on est dans ce qu'on appelle le monothéisme ou l'unicité de Dieu. La problématique de cette tawhid est qu'aujourd'hui, nous disons la ilaha illallah. Quand on fait les ablutions, on le dit. Quand on fait le zikr, on le dit. Au point où même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en disant point de divinité excepté Allah, la ilaha illallah, il va être admis par le Seigneur dans le paradis. Mais est-ce une expression littérale qu'il faut juste dire dans la bouche? C'est à ce niveau-là que nous devons repréciser les choses. Quand on fait la shahada, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau du cœur, l'appropriation. Il y a le niveau verbal, l'expression. Et il y a le niveau comportemental, le comportement. Alors, si on s'en réfère à ces 3 niveaux-là, d'appropriation de ce qu'on va appeler le cheminement dans l'unicité d'Allah, ou la compréhension de cette unicité, de cette tawhid, qui est la branche qui va nous enseigner l'unicité de Dieu. Il y en a qui l'appellent ilmul tawhid ou ilmul kalam. Donc, si nous considérons ça sous cet aspect, nous voyons que l'homme doit bien implémenter ce la ilaha illallah, parce qu'on a dit que ça a commencé par le cœur, après la bouche. Bon, il y a des gens, ils viennent, ils font la shahada, on lui fait répéter la shahada. Il le répète littéralement, sans pour autant savoir même qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et ça va impacter après. Parce que si tu n'as pas bien eu une appropriation de la ilaha illallah, et que tu l'as vécu dans ton cœur, tu l'as vécu par la compréhension des termes qui la composent. Et c'est en cela aussi que nous devons aujourd'hui discuter, pour voir que signifie véritablement la ilaha illallah, pour pouvoir orienter l'homme à mettre Allah, Dieu, au centre de ses préoccupations, au centre de sa vie, pour préparer sa vie future. Donc l'appropriation par le cœur passe par ça, par la compréhension de cette formule de shahada qu'on est en train de dire, pour que le musulman qui arrive ait une fondation qui soit solide pour après supporter ce qui va venir. C'est d'autant plus important que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé sa première phase d'islamisation à la Mecque. Pendant 13 ans, il n'a prêché que la ilaha illallah. Le prophète n'a pas prêché la prière pendant 13 ans, les 13 premières années. Il n'a pas prêché le jeûne du mois de Ramadan. Il n'a pas prêché l'aumône légale, la zakat, ni le hajj de la Mecque. 13 ans durant la ilaha illallah. Parce qu'il a compris, que le Seigneur lui a fait comprendre, qu'il faut préparer les premiers qui vont rentrer dans l'islam, leur foi, leur ancrage dans cette unicité-là. Et pouvoir arriver à n'associer rien à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, donc si on comprend bien cet ancrage à cette notion qui est la ilaha illallah, c'est pour amener en fait on va dire la créature à comprendre qu'en fait que le créateur il est universel, il n'a pas besoin de beaucoup de divinité. C'est ça. S'il faut résumer ça. C'est ça. Si on peut le résumer comme ça. La ilaha illallah, c'est le code secret qui te mène dans le royaume céleste monothéiste. Simple. Si on parle dans un langage vraiment contemporain. C'est la ilaha illallah qui t'ouvre la porte de la proximité de Dieu.
Donc, si on peut bien revenir un tout petit peu, c'est-à-dire, de peur de faire certainement une digression, si on peut revenir un tout petit peu, c'est-à-dire que, en fait, l'islam n'est pas la seule religion qui a professé, on va dire, cette phrase-là, illallah. Tous les envoyés de Adam jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, leur mission n'a tourné autour de rien d'autre que la ilaha illallah. D'accord. Ramener les gens au culte exclusif d'un Dieu unique. Tous. D'accord. C'était ça l'objet de leur mission. D'accord. Alors, en fait, je pensais un tout petit peu à quelque chose lorsque, en fait, on a proposé ensemble un tout petit peu, parce que c'est vous qui m'avez un peu éveillé à ce niveau. J'ai un tout petit peu pensé quelle notion on peut un tout petit peu faire avec la ilaha illallah. Et par exemple, la croyance, par exemple, de nos ancêtres, on sait qu'ils croyaient en un seul Dieu. Parce que là, je reviens un peu sur cette notion-là, parce que je trouve que c'est important. Et après, la corruption qui a existé pour faire en sorte que les personnes croient, par exemple, à des divinités autres qu'Allah, parce que Allah, il faut savoir qu'avant les êtres humains, il y a eu bien des peuples, c'est-à-dire des peuples peut-être qui existent certainement dans une autre dimension que la nôtre, qui ont existé, et que peut-être la cohabitation avec ces êtres-là a fait en sorte que on perde un tout petit peu cette saine nature-là qui voulait que tous les peuples, pratiquement tous les peuples de la Terre, se reconnaissent dans la notion de monothéisme. Question très importante qui comporte plusieurs dimensions. Il faut savoir déjà une chose. Nos ancêtres, de manière générale, nous sommes tous africains, l'humanité de manière générale a toujours eu cette tendance à se référer à la divinité. Ça, c'est un besoin existentiel, c'est dans la fitra de l'homme, dans sa nature originelle, créationnelle. Ça, on n'y peut rien. Même ceux qui disent qu'ils sont athées, quand ils sont devant certaines situations, ils commencent à parler de Dieu. Si. Maladie, on lui dit que tu vas mourir, tout ça. Ils ne pensent qu'à un seul Il va Dieu. revenir là, voilà. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est dans la fitra de l'homme et c'est dans le Coran même. Allah nous le dit dans le Coran. Mais le problème qui se pose, c'est que pour bien vivre le tawhid, pour bien vivre la ilaha illallah, il faut nécessairement passer par l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi le dis-je? Oui. C'est Allah qui nous a dit dans le Coran, La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Ne vous interposez pas entre le prophète et moi. C'est Allah qui nous a dit Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Donc, suivez-moi, adorez-moi, en suivant le prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui sont venus après le prophète. Donc, que ce soit les compagnons, que ce soit les tabi'un de génération en génération, etc. Aujourd'hui, ce qui fait que l'appropriation de cette la ilaha illallah, compte tenu de nos croyances et de notre substrat culturel, qui était plus ou moins païen, impacte sur le véritable résultat que la ilaha illallah devait produire en nous. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous disons la ilaha illallah sans se l'approprier. Et pour s'approprier quelque chose, il faut savoir ce que ça signifie d'un point de vue littéraire, avant de passer au point de vue spirituel. Et vous vous rendez compte que quand vous essayez de définir la ilaha illallah littéraire, sur le plan littéraire arabe, ça vous plonge directement dans la spiritualité. D'accord. Ouais, ça vous plonge dans la spiritualité. On peut plus ou moins avoir la démonstration. Bon, là, c'est une négation. C'est une impossibilité. Impossible. C'est inenvisageable. Donc, pour dire simplement qu'il est impossible d'avoir plusieurs divinités. Voilà, tu dégages en touche déjà. D'accord. Sinon, l'humanité ne serait jamais stable, l'univers ne serait jamais stable. Voilà, il y a un créateur. Il y a un créateur. Si on avait deux, trois, on serait déjà dans une sorte de cacophonie et de désordre terrible. Exactement. L'autre décide ça, l'autre décide ça, l'autre décide ça. Parce que, enfin, souvent, c'est un exemple assez, parce qu'eux-mêmes se contredisent souvent un tout petit peu, parce que quand on voit, par exemple, peut-être dans les domaines, par exemple, vous avez dit qu'on avait un substrat plus ou moins de paganisme. Voilà, de paganiste. Donc, dans ce substrat-là, on remarque également qu'il y a beaucoup de divinités qui rentrent, en fait, en confrontation. Voilà, et c'est pour cela que la prise en charge, au point de vue lexico-grammatical de la ilaha illallah, ça va nous mener directement à la cible fondamentale, la cible majeure. Parce que là, il n'y a qu'un point seul de divinité. créateur. Ilaha,
de divinité qui mérite d'être adoré en vérité, illallah. Illallah. Non. Donc, que Allah. Et pourtant là, pourquoi on a dit illallah, on n'a pas dit illal hayyu, illal qayyum, illal razaq, illal matin. On sait qu'il y a 99 attributs d'Allah qui représentent plus ou moins des noms de Dieu dans l'islam. Mais on a dit illallah. Parce que Allah est le seul nom de Dieu qui grammaticalement ne peut pas être accordé au pluriel. D'accord. Allah est inaccordable au pluriel dans la langue arabe. D'ailleurs, Allah, c'est pas arabe. Allah, c'est Allah. On l'appelle Ismuzat. Ismuzat. C'est son nom qui caractérise sa perdurabilité. D'accord. C'est son nom qui le désigne dans son essence. Et son essence, il n'y a que lui qui sait. La ya'rifullahu illallah. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, revenons-en à la négation. Ilaha, de divinité. La, point 2. La, inenvisageable. Ne peut envisager. Jamais. Ilaha, de divinité. Restons à Ilaha. Ilaha, c'est un mot qui existait lors de la période pré-islamique. Ça désignait les différents dieux polythéistes qu'ils avaient, les dieux en bois, les statuettes, voilà. Mais il te dit, point de divinité, Ilaha là, chasse-moi toutes ces divinités, illallah, il y en a un seul qui s'appelle Allah. Ou illa Allah. Mais Ilaha là, quand on le prend d'un point de vue sémantique, étymologique, Ilaha, ça sort de la racine aliha. Vous allez dans la littérature arabe, aliha al-fasilu, le bébé de la chamelle, émet un cri quand elle a perdu sa mère dans le désert, ce cri de désarroi, ce cri de recherche, ce cri d'amour, ce cri de détresse, ce cri de besoin. Mais que vais-je faire sans ma mère? C'est aliha al-fasilu. C'est pour ça en arabe, quand tu désignes ma femme me manque, quelque chose qui te manque, qui est essentiel pour toi, tu ne peux pas t'en passer, naturel et nécessaire. Tu dis alihtu. Ça sort de alihtu qui donne ilaha. Donc ça veut dire quand tu dis ilaha, tu es en train d'exprimer cette nostalgie. Tu es en train d'exprimer une marche vers quelque chose. Tu es en train d'exprimer un manque, un besoin. De qui? Illallah. De Dieu. Donc ta vie ne doit tourner qu'autour de Dieu. Un Dieu unique. Donc ton amour ne doit être orienté que vers Dieu. Tu vas aimer ce que Dieu a créé, mais tu vois dedans la face divine. D'accord. Ça, c'est une forme de manifestation du tawhid, de la ilaha illallah. Bon, parce que tu pouvais me poser la question à savoir, bon, ok, Dieu ne le voit pas. On ne le voit pas comme ça physiquement. Donc, comment est-ce qu'on peut exprimer cet amour? Comment on peut exprimer cette exclusivité d'adoration, son unicité, etc. On va l'exprimer après à travers les ibadah. C'est-à-dire les formes d'adoration que le prophète Mohammed nous a enseignées. Donc la prière, le jeûne. Et à partir de ce moment, quand on va faire ces ibadah, ces cultes-là qui sont corporels, ça pourra porter les stigmates ou les fruits ou bien les signes de cette unicité, de cette tawhid que nous véhiculons. D'accord. Les stigmates, les fruits de cette tawhid. Voilà, que tout croyant doit pouvoir porter. Porter en lui. Parce que tu sais que la ilaha illallah, point de divinité, mais cette négation-là, elle va être le point de départ de cet amour effréné, de cet amour qui n'a pas de limite, de cet amour qui n'a pas de condition. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'on t'a menacé. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'on t'a donné des injonctions que si tu fais ça, tu peux aller en enfer. Non, tu aimes Dieu parce que tu l'aimes sans condition. Et celui que tu aimes sans condition, tu fais ou tu cherches à le plaire. Tu cherches à faire ce qu'il veut. Mais on le vit tous les jours dans la société. Tu convoites une femme, mon frère, tu vas tout faire. Elle veut des téléphones, tu es prêt même à t'endetter. Mais c'est cette forme d'amour-là que nous donnons entre humains, etc., qui doit plutôt être au centre de la relation entre l'être humain, l'esclave et Dieu. Et dans ce sens aussi, quand les musulmans disent Dieu est son esclave, les non-musulmans ne comprennent pas. C'est une image, c'est un symbole. Un esclave, il est au service de son maître. Bien sûr. C'est inconditionnel. Lui, tout ce que son maître veut, il fait. Tout ce que son maître ne veut pas, il ne fait pas. Donc, c'est pour cette raison que Allah, à chaque fois qu'il a donné la dimension du prophète dans le Coran, il a dit Abd, subhanallazi
Asri bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Tu vois, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé vers les cieux pour aller prendre la prière, etc., aller à la rencontre de son Seigneur qu'il a appelé par le biais de Djibril et avec la monture sacrée qui est Al-Buraq, Allah n'a pas dit Subhanallazi asri bi nabiyihi. Il a dit bi abdihi. C'est-à-dire, il n'a pas dit son envoyé ou son bien-aimé, non, son esclave. Maqam Abdullah Kadu Yakununa Alihi Libada. Dans le Coran. Donc, il y a beaucoup de versets. Quand Allah donne la dimension la plus élevée du prophète, il ne le désigne pas en tant que prophète ou envoyé au meilleur des créatures. Il dit son esclave. Alors, la compréhension justement de cette notion de la ilaha illallah peut-elle amener, on va dire, l'adepte ou le croyant musulman à sortir en fait des ambiguïtés et par exemple des fausses croyances? Effectivement. Ça aussi, je crois que lorsqu'on parle beaucoup de cette notion de la ilaha illallah, elle doit nous conduire à cela, c'est-à-dire à placer Dieu au centre de notre croyance. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un bien, tu t'adresses à Dieu, même si après, par sa volonté, il sait comment, en fait, peut-être, parce que lui-même, souvent, il passe par des créatures, par exemple, pour répondre, par exemple, à certains besoins et tout ça. Mais la notion, par exemple, de se libérer, par exemple, des ambiguïtés et des fausses croyances, passe aussi par là. Si... Vous avez parfaitement raison. Parce que la ilaha illallah, point de divinité, excepté Allah, j'ai fait tout à l'heure un petit coup de clin d'œil sur pourquoi le choix du nom de Dieu qui est Allah. Là, c'est important. On pouvait utiliser des noms de Dieu qui sont dans les 99 attributs du Seigneur et qui par lesquels le Seigneur se manifeste à sa création. Le pardonneur, le pourvoyeur, le ferme, l'indulgent, tout ça. Vous voyez. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Latif. Tout ça, voilà tous ces noms-là. Hasib. Tout cela. Donc, vous voyez, tous ces noms-là n'ont pas été évoqués. On a évoqué Allah parce que Allah, c'est Lafzul Jalaliyati. C'est Allah qui renferme l'ensemble des noms, l'ensemble des formes de manifestation vis-à-vis de la création. C'est l'ensemble de ces choses-là qui sont dans Allah. Donc, une fois que tu t'es orienté vers le Dieu qu'on appelle Allah, dans ton cœur, dans ton comportement, dans ton cheminement, tu vas être encadré. Et cet encadrement-là va te donner les moyens de ne pas tomber dans le piège de Shirk, de l'associationnisme. Par exemple, on a l'habitude de dire nos parents sont nos dieux sur terre. Il y a des gens qui disent ça. Le Coran n'a pas dit ça. Allah a dit dans le Coran La ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. N'adorez que Allah, mais honorez vos parents. Il ne faut pas faire d'amalgame. Nos parents, c'est par eux que Dieu nous a fait descendre sur terre. Nous leur devons du respect et nous leur devons de cette sorte de reconnaissance-là, à cause d'Allah. C'est pour ça qu'on dit Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Allah, il se manifeste vis-à-vis de sa création par le biais de ses créatures. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les créatures d'Allah par lesquelles Allah passe ou par lesquelles Allah passe où tu vas te retourner maintenant pour aller les adorer. Tu vas aller adorer une créature de Dieu, mais Dieu va complètement s'effacer en toi. Tu n'auras pas Dieu. Parce que tu n'as pas gardé justement sa présence en toi. Sa présence, cette fitra. La nature originelle de l'homme, c'est une nature angélique. C'est pour ça que, je voulais qu'on y arrive d'ailleurs, la ilaha illallah avait fait des compagnons du prophète, des êtres humains qui étaient là sur terre, mais quand tu les pratiques dans le comportement, tu as l'impression que c'est des anges. D'accord. Oui, parce que la ilaha illallah te fait passer donc de ce monde-là, dans l'appropriation du cœur, dans l'expression du verbe, dans le comportement de tous les jours, dont ils avaient fait expérience à travers la sorba avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont arrivés à être comme des anges. C'est-à-dire qu'on te retourne, on te restaure ta fitra. À travers la sorba, c'est-à-dire à travers la compagnie du prophète, ils ont eu son éducation. Son éducation. Donc, ça ouvre une autre piste encore. Donc, la ilaha illallah, c'est un cheminement. La ilaha illallah, c'est une éducation. La ilaha illallah, c'est un compagnonnage. C'est cheminer avec. Mais avec qui? C'est la grande question. D'accord. C'est la très bonne question à laquelle on peut pouvoir répondre, on va dire, en 15 minutes. Bon. On a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la première période pré-islamique, première période d'islamisation de la Mecque, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle
l'enseignement de la ilaha illallah. Il a pratiqué la pédagogie de l'action, l'apprentissage par l'action, pour ceux qui sont lettrés et ceux qui ne sont pas lettrés. D'accord. Et ça vient d'où? L'origine même de la révélation de l'islam. Qu'est-ce que l'ange Gabriel Djibril a dit au prophète quand il est venu lui donner cette missive divine, comme quoi va appeler à l'adoration d'un Dieu unique. Iqra. Lis. Bismi Rabbika. Au nom de ton Seigneur. Donc ça veut dire la connaissance. Mais, bon, enfin, souvent, c'est certainement un peu discutable parce que j'ai vu quand même certains enseignements. Par exemple, enfin, j'ai oublié le savant en question parce qu'il est très porté également sur les questions philosophiques et tout ça. Je crois que c'est un certain... Je me souviens rien que de son prénom. Mais il était très porté à dire, par exemple, que bon, enfin là, c'était parce que c'était assez surprenant, parce que quand il disait, par exemple, lorsqu'on a dit au prophète Iqra, c'était pour lui dire annonce. Je ne sais pas si la traduction est très bonne, parce que lui également, il avait amené quand même ses arguments. C'est l'exégèse qu'il a fait de Iqra. Oui. Bon. Mais tu bon, vois... c'est comme on dit, par exemple, enfin, quand on parle, par exemple, de la sourate Al-Muzammil. Il y a eu Al-Muzammil. Voilà. Oui, d'accord, mais bon. Après, annonce, mais ce que tu annonces, tu le fais sur la base de quelque chose. Oui, exactement. D'accord. Et cette chose-là, il faut la connaître. D'accord. C'est tout à fait logique. Hein. On peut s'en arrêter à son exégèse, son tafsir, mais ce qu'on annonce, il faut qu'on la maîtrise. Si. Et ce qui a fait le socle de l'islam à son début. Oui, parce que là, quand là j'arrive effectivement, parce que c'est quand même très bien d'avoir en fait ces divers points de vue, parce que quand là j'arrive justement, quand là j'arrive dans la grotte, quand il lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il lui dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Voilà. Bon, si on s'arrête là, parce que si on va encore plus loin, ça va encore nous renvoyer dans quelque chose encore de plus profond. Mais si on revient à notre ancêtre Adam. Ouais. Quand les anges nous disent que bien, on va se prosterner. Il y a toujours une relation d'apprentissage. Il a dit quoi? Allama Adam asma'a kullaha. Si. Donc, allama, connaissance. Le prophète, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. D'accord, très bien. Il est venu pour nous purifier notre intérieur et nous apprendre la sagesse divine et comment on doit adorer Allah. Très bien. Pour être de véritables musulmans. Donc c'est ça, de ça que je faisais référence tout à l'heure. La ilaha illallah doit être supportée par la quête de connaissance. Le musulman doit aller vers la connaissance, la bonne connaissance, pour s'approprier sa religion. Et à partir de là maintenant, il pourra se prémunir et s'armer contre tout ce qui peut le mener vers le shirk ou l'associationnisme. Vers l'associationnisme. Voilà, l'associationnisme. En fait, cette notion d'associationnisme est souvent rejetée, on ne sait pas, parce qu'on va te dire, bon, vous avez un peu pris l'exemple, par exemple, de celui qui remercie, parce qu'il remercie non pas, en fait, il remercie certes l'individu, mais il remercie aussi par une injonction, parce que vous plaisez souvent à le dire, il remercie aussi du fait que c'est Dieu même qui demande de remercier, parce que celui qui ne remercie pas la créature, c'est comme s'il était un tout petit peu ingrat à l'endroit du Créateur. Vous savez, quand on parle de remerciement d'Allah, c'est la louange. La louange, elle est de 4 ordres. Allah s'est fait lui-même la louange dans la prééternité. Allah a fait la louange vis-à-vis de sa créature dans le cadre de sa satisfaction. Aridwanu minallahi al-akbar. D'accord. La créature a fait la louange à l'autre vis-à-vis du shukr, ce qu'il a, un bienfait qu'il lui a apporté. Mais si vous venez dans la sourate Fatiha, An'amta alayhim, quand on le traduit littéralement, c'est on demande à Allah de faire partie de ceux qui ont eu sa satisfaction. Mais An'amta là, ça sort de ni'ma. Ni'ma, ce sont les bienfaits. La reconnaissance du bienfait. D'accord. Alayhim, les créatures de Dieu, après pour aller vers Dieu. D'accord. Alors, on parle là justement du dernier verset de la sourate de l'ouverture, Al-Fatiha. Surat al-ladhina an'amta alayhim. D'accord. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a quelque chose dont on demande à Dieu de nous préserver justement. Ghayr al-maghdubi alayhim wal-dhalin, ceux qui ont encouru sa colère. Okay. Donc, c'est ceux qui sont dans l'associationnisme. Vous voyez? Donc, reconnaître les bienfaits d'Allah aussi, c'est une piste, c'est une passerelle qui permet à l'homme de pouvoir aussi se prémunir de l'associationnisme. Parce que tu sais que tout ce qui peut arriver dans ta vie de bon, même si ça passe par les humains,
sa source principale, c'est le Seigneur. Donc c'est pour ça, man lam yashkurun nasa, celui qui ne remercie pas les humains, la yashkurullah, ils ne peuvent pas remercier Allah. Donc vous voyez, c'est une sorte de graduation, de cheminement allant de la créature au créateur. C'est ce qui caractérise l'islam. L'islam, c'est une religion qui est dynamique. J'ai bien apprécié en fait les aspects relatifs justement à la connaissance. À la connaissance, oui. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu, il sait qu'il a mis des forces dans Adam. Il dit, demandez à Adam, parce qu'ils ont quand même existé avant lui, mais c'est parmi les choses, par exemple, qui ont amené la colère de Shaitan, c'est-à-dire d'Iblis. Ils sont enflés d'orgueil. Voilà, il s'est enflé d'orgueil. Il n'a pas voulu saluer, en fait, la majesté de Dieu à travers Adam. Bon. Là encore, en fait, l'aspect de cette connaissance-là, justement, est beaucoup revenu. Par exemple, lorsque j'ai fait un tout petit peu les recherches, les recherches relatives à la beauté de l'islam à travers le tawhid. Je n'avais pas très bien compris pourquoi, mais je pense que c'est une notion très importante. Oui, c'est ça aussi. Donc, pour connaître Dieu, pour connaître Dieu, il faut se mettre sur le cheminement de la connaissance. Le cheminement de la connaissance qui commence par soi-même. D'abord. D'accord. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Celui qui se connaît lui-même finira par connaître son Seigneur. Et on en avait parlé la dernière fois. Si. L'homme est en miniature, la synthèse de la création divine. Tous les éléments créationnels dans l'univers, on les retrouve dans l'homme. Et dans toute leur complexité. Donc, connais-toi toi-même et après, connais ta religion. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, il y a une rubrique quand même traditionnelle dans notre émission, le message de l'islam, c'est la rubrique consacrée à la vie de la communauté. La vie de la communauté, bon, ça bouge un tout petit peu. Ça bouge, par exemple, avec des frères qui sont venus, d'ailleurs, bien sûr, avec le concours de nos autorités et de celles, justement, et des autorités religieuses, principalement du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui ont justement mis à profit leurs connaissances pour, on va dire, se mettre, par exemple, à soigner les créatures d'Allah, sans distinction d'appartenance religieuse. Ils se sont retrouvés à Mélène pour, par exemple, des opérations ophtalmologiques. Alors, des opérations de cette sorte-là, je crois que, en fait, ce sont des initiatives qu'il faut encourager à travers, on va dire, il y a, comme on l'appelle souvent, les hommes d'État, ils ont une certaine expression qu'ils utilisent souvent là pour parler de transfert de compétences et tout ça. Est-ce qu'il ne serait pas bien d'avoir également, on va dire, un cadre bien approprié aussi, bon, enfin, oui. C'est pas bon, parce que souvent on a un peu peur de se porter sur certaines questions, de peur qu'on nous dise non, vous êtes un peu sectaire, vous êtes un peu si, mais je crois que cette ouverture-là est très importante, qu'on s'ouvre à tout le monde. Et que l'on comprenne que l'islam s'est ouvert et que si on a besoin de comprendre l'islam, en fait, qu'on passe par les musulmans qui sont aguerris pour en parler, par exemple. Merci de m'avoir offert la tribune pour pouvoir intervenir par rapport à ce sujet. Je tenais déjà à féliciter le Conseil. La démarche du Conseil, elle est propre à la démarche de l'islam. Pourquoi je le dis? Dieu a dit dans le Coran, « Walaqad karamna bani Adam ». C'est très bien. Dans tout le puzzle de la création, j'ai sélectionné l'humain et j'en ai fait le meilleur. C'est lui que j'ai préféré. Je l'ai ennobli. D'accord. C'est comme on dit également, en fait, il y a déjà la noblesse, c'est-à-dire la justice doit pouvoir exister en fait entre tous les hommes. Oui. Il faut comprendre que nous, les musulmans, ce qui doit faire la beauté de notre comportement pour être des miroirs de notre religion et pouvoir attirer d'autres personnes, c'est cette capacité à coexister avec les autres. D'accord, très bien. C'est fondamental, surtout dans un pays comme le Gabon. Voilà ma participation. Bon, enfin, j'ai souvent tenté, en fait, il y a un verset, en fait, c'est quelques paroles d'un verset qui me font méditer également. C'est Allazina yahmuruna bil kisti minan nas. C'est-à-dire que ceux qui ordonnent la justice entre les hommes. Entre les hommes. Et c'est très important. Au-delà même de cette justice, moi je parlerai plus de la tolérance. D'accord. La tolérance. Il faut qu'on sorte du carcan de cette image de l'islam, c'est la violence. L'islam, c'est sectaire. L'islam, c'est... Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a cohabité avec d'autres communautés à Médine, notamment juives et chrétiennes.
en toute, Voilà. en toute quiétude. Voilà. Donc, c'est lui notre modèle. Exactement. Voilà. Donc, aimons-nous et il faut qu'on s'aime entre nous. C'est très important. C'est très important. Ouais. Alors peut-être vous avez certainement quelque chose à ajouter. C'est bon, alhamdoulilah. D'accord, parce que là on arrive justement au terme de notre émission Le Message de l'Islam. Alors nous avons parlé là de l'importance de la notion de monothéisme, c'est-à-dire on l'appelle en arabe tawhid. Vous l'avez également appelé, parce que je viens d'apprendre encore autre chose. Bon là, on l'a pas reparti comme certains l'ont fait, bon, enfin, peut-être en 3 parties et tout ça, mais vous avez parlé de ilmul kalam, je sais pas si je prononce bien. Ilmul kalam ou ilmul tawhid. Voilà, ilmul kalam ou ilmul tawhid. Et attention, ça c'est la dimension théorique. D'accord. De la ilaha illallah. Tu peux lire, on t'explique la ilaha illallah, tawhid, tu as lu. Mais le lire et le vivre, c'est 2 choses différentes. D'accord, donc il faut plus le vivre. D'accord. Ça peut faire l'objet d'une émission. D'accord. Donc il s'agit de vivre la ilaha illallah. Il faut le vivre. Avoir la certitude en fait de cette Voilà, parole. parce que quand tu vis la ilaha illallah, tu vois quelqu'un de non musulman, tu vois en lui la lumière divine. Exactement. Donc, c'est ça. Et on prie tous que Dieu en fait nous mette sur le chemin de la guidée. Voilà, et il faut qu'on comprenne une chose. Pour chaque musulman, la priorité, c'est arranger soi-même, dans ton intérieur, ton comportement. Arrange-toi toi-même. Critiquer les autres trucs, oui, mais il faut s'arranger. Parce que toi, quand tu t'arranges, les autres peuvent être attirés par ça, par effet de domino, effet domino, ça peut jouer un bon rôle. Il y a une certaine électricité qui se partage. Voilà, donc si tu es avec des personnes positives, tu seras forcément... C'est la sorba, c'est le compagnonnage. Donc si tu es avec des personnes toxiques, tu seras un peu... C'est-à-dire, on va t'inoculer un tout petit peu. Al-Fasiq, le Coran l'a dit, l'Ahdari. C'est un traité de jurisprudence malikite qui dit le fasiq, le débauché, c'est une obligation de s'éloigner de lui, sauf en cas de nécessité. Tu es dans une voiture, vous asseyez, dans le cadre du boulot, vous pouvez travailler ensemble. Mais quand il s'agit des questions essentielles comme la foi, tu t'éloignes. Parce que nous avons des lignes imaginaires entre nous, des fils qui nous connectent. Tu bailles, je suis à 95% de chances impactées pour que je vais bailler. Et on ne se pose même pas des questions par rapport à ça. Tout ça, c'est de la spiritualité qu'on vit tous les jours et sur lesquelles on doit quand même s'arrêter un peu de temps en temps pour voir. D'accord. Alors voilà qui est dit, c'est ainsi que s'achève notre émission Le Message de l'Islam. Alors pour la réalisation spéciale de cette émission, nous remercions Abdourazak Ulrich Boissa qui a bien voulu nous retrouver également. Et également, nous n'allons pas également passer également justement à nos autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, en tête desquelles le chef de la communauté musulmane du Gabon. Bon, et également quelqu'un en fait qui se met beaucoup dans l'ombre également, mais qui participe beaucoup, on va dire, à ce que les médias communautaires de la communauté musulmane puissent avoir puissent en fait être ce qu'ils sont, et également à cette, on va dire, à cette tribune qui nous a été donnée au niveau de, on va dire, de la première chaîne généraliste du Gabon, Gabon Première également, pour pouvoir expliquer ce que font les musulmans, ce que sont les musulmans. Donc nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec une autre thématique si Dieu le veut. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل